Alors, la dernière fois, je vous ai entretenu sur les manifestations de la corruption en milieu sanitaire. Aujourd'hui, je vais davantage vous entretenir sur les causes, conséquences et solutions. Sans plus tarder, nous allons directement aller aux causes. Comme première cause, il y a l'absentéisme ou l'insuffisance du personnel sanitaire dans les hôpitaux qui entraîne souvent des longues heures d'attente. Pour cela, je propose comme solution pour que les usagers ne payent plus pour pouvoir obtenir rapidement un service, de recruter davantage dans nos écoles de formation, de redistribuer de manière équitable dans l'ensemble du territoire national les infirmiers et les médecins pour que tous les hôpitaux et centres de santé puissent n'est-ce pas, bénéficier de leurs services, et cela permettra de réduire les heures d'absence et par conséquent les usagers ne seront plus obligés de payer. Il y a également la rupture des stocks médicaux ou encore des intrants médicaux. Pour cela, il est nécessaire que l'État veille à ce qu'il y ait une disponibilité de ces intrants ou de ces médicaments sur le marché ou encore dans nos hôpitaux. Si parfois les usagers ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent payer, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas payer, c'est pourquoi il est important pour eux, pour qu'ils ne puissent plus faire, n'est-ce pas, des paiements informels, de mettre en place un système d'information ou de communication, que ce soit dans les bureaux des médecins, que ce soit au couloir, que ce soit dans la salle d'attente, pour qu'ils sachent quoi est-ce qu'ils doivent payer, quoi est-ce qu'ils ne doivent pas payer, quel est le service qui est supposé gratuit. Il est également important que les textes, à savoir les décrets, règlements, arrêtés, qui définissent, n'est-ce pas, les compétences des uns et des autres, doivent être définis de manière claire, précise et concise, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans l'interprétation de ces textes. Oui, c'est important parce que lorsque ces textes sont mal définis, lorsque ces textes sont opaques, sont obscurs, sont insuffisants, il est difficile de détecter, n'est-ce pas, le mal, de détecter la fraude et par conséquent de sanctionner. Il est également important de lutter de manière énergique contre le phénomène des médicaments de la rue. Pour cela, on doit appliquer les dispositions du code pénal. Le commissariat, les gendarmeries doivent veiller à cela. On doit saisir la marchandise de ces personnes, n'est-ce pas, qui vendent des médicaments qui causent du tort ici aux populations. Il est aussi important au niveau de l'administration de faire constamment des audits financiers pour essayer de faire l'état de lieu de l'avancée des différents programmes qui ont été lancés, de peur de se retrouver 10 ans, 15 ans plus tard avec un programme qui n'a jamais été mis en œuvre et que par la suite on passe par la répression pour sanctionner les concernés. Mais je pense qu'on doit plutôt agir ici par la prévention à travers un contrôle préalable, n'est-ce pas, de la mise en œuvre des programmes qui ont été lancés, que ce soit au cas de la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme. Oui, vous l'aurez sans doute compris, voilà quelques solutions que je propose de manière spécifique pour lutter contre la corruption en milieu sanitaire. À la fin de mes différents exposés concernant la corruption dans ces différents secteurs, je vais proposer d'autres solutions communes pour endiguer le phénomène dans tous les secteurs au Cameroun. Sur ce, je vous dis merci et je vous invite, n'est-ce pas, à regarder ma prochaine vidéo qui va, n'est-ce pas, parler ici de la corruption dans le système judiciaire. Je vous remercie.